Bonjour à toutes et à tous, ici Ken du Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne et bienvenue dans Dire pour Agir, le podcast du réseau Info Jeunes de Seine-et-Marne qui donne la parole à celles et à ceux qui veulent changer les choses. Lors des troisièmes rencontres #non-harcèlement organisées par le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne et le réseau Info Jeunes de Seine-et-Marne, à Melun, nous avons tendu le micro aux élèves. Leurs témoignages, leurs idées et leurs espoirs sont au cœur de cet épisode dernière partie. Première question. Pour vous, que représente le harcèlement scolaire ? Bonjour, je m'appelle Michika Katkouka-Pessa. Bonjour, je m'appelle Jade Béchrouri. Bonjour, je m'appelle Élie Lambert, je viens du collège Arthur Rimbaud. Bonjour, je m'appelle Anis, je suis dans le collège Les Capucins, en 6e 2. Je m'appelle Alvis Fard du collège Jean Rostand. Bonjour, je m'appelle Issa de la classe de 3e F à Jean Rostand. Bonjour, je m'appelle Nassira Manguissa, je suis dans le collège Les Capucins en 6e 2. Pour moi, le harcèlement, c'est un truc répétitif qui peut être moral, physique ou même cyber. Et c'est un truc qui est désagréable du coup pour la personne, qui fait que la personne elle en a marre, elle a plus envie de venir à l'école par exemple. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Nathan, je suis dans le collège Les Capucins en classe de 6e 2. Pour moi, l'harcèlement, c'est quelque chose qui est répétitif. C'est ce qu'on appelle grave. Pour la personne, par exemple, ça peut le pousser à se suicider, faire quelque chose de grave. Il faut toujours en parler et ils ont créé un numéro, par exemple le 3018, pour l'informer si on est Harcelé. Oui, voilà, harcelé. Pour moi, le harcèlement, c'est quand un élève ou un groupe s'en prenne à un élève qui ne peut pas se défendre. Dans ce groupe, il y a le leader, celui qui dit ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Peut-être c'est parce que cette personne se sent mal et décide de s'en prendre à la victime. Donc si vous êtes témoin, il faudrait peut-être que vous parlez à un adulte en qui vous avez confiance ou à un prof. Et pour moi, le harcèlement, ça représente une personne qui fait de la violence verbale ou physique à une personne. Et la personne qui est concernée par le harcèlement, elle sent mal et elle en parle à personne. Donc du coup ça va continuer, ça va se répéter et à un moment il peut se passer des choses horribles et voilà. Et le conseil c'est faut le prévenir à un adulte. On va parler de harcèlement parce que souvent dans les collèges c'est très fréquent car c'est comme de la discrimination envers une ou plusieurs personnes. Des fois il y a aucune raison ou des fois il y a une raison. Pour moi, l'harcèlement, c'est quelque chose qui continue à chaque fois et que du coup, à force de continuer, ça reste dans la mémoire et que on commence à avoir des complexes et à cause de ça, on pense que nous, on n'est pas la personne parfaite, donc on pense au suicide. Deuxième question, est-ce que vous avez vu ou vécu des situations de harcèlement ? Et comment on se sent dans ces moments-là ? Moi, je me suis fait harceler en 5e et au début, je trouvais ça pas grave parce que on se dit on va s'en sortir. Mais en fait, au fil du temps, c'est bien d'en parler parce que sinon, après ça va sous terre, on s'enferme sur nous-mêmes et tout. Au début, je voulais pas en parler parce que je trouvais ça pas grave. Et après, j'ai commencé à en parler à mes parents. Et j'en ai parlé après du coup à mes profs et mes potes aussi. Mais mes potes ils ont rien fait en fait et du coup voilà. Moi, j'ai déjà vu une personne qui s'est fait harceler dans mon ancienne école. C'était 2 filles, elles l'harcelaient et au final, elle a dû changer d'école. Et moi, c'était ma meilleure amie et donc j'étais triste. Et je comprends que le harcèlement, c'est pas bien, faut arrêter au bout d'un moment. Et pour moi, faut que tout le monde arrête le harcèlement. Troisième question, qu'avez-vous pensé des rencontres #NoHarcèlement ?
qui m'a plu sur le premier jeu qu'on a fait, c'était le jeu de loi. Et on a appris plein de choses différentes sur le harcèlement avec des questions et voilà. Moi, quand je suis venue ici, c'était déjà pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment le harcèlement, parce qu'on en parle, mais on n'a pas vraiment une définition claire. Et il peut y avoir vraiment tout type de harcèlement, un harcèlement court entre guillemets et très long. Du coup, bah voilà. Oui, parce que, par exemple, le loup-garou, quand on a joué, ça a bien montré l'exemple de se mettre à la place des harceleurs et surtout à la place de les personnes qui sont mortes à cause du vote. Donc, je trouvais que c'était bien. Et pour aller plus loin dans la réflexion et l'action, nous avons proposé aux élèves un jeu immersif et collaboratif, l'appel au héros. Imaginez une ville, Respectopolis, envahie par des personnages négatifs, les accélérateurs, qui sèment l'intimidation, les moqueries et l'exclusion. Face à cette menace, les jeunes participants ont relevé un défi de taille, créer un super-héros capable de protéger la ville et restaurer les valeurs de respect et de bienveillance. Prêts à rencontrer nos jeunes super-héros? Alors écoutez bien, car leur créativité et leur engagement risquent de bien vous inspirer. Le personnage, elle s'appelle Peace Girl. C'est une héroïne qui se faisait harceler. Donc, suite à ça, elle s'est suicidée. Et après, elle a ressuscité dans le corps d'une déesse. Ses super pouvoirs sont l'immobilisation, lire dans les pensées des gens, remonter le temps et rentrer dans le corps des gens. On a choisi 2 slogans. Le premier, c'est la parole est la pire arme contre l'homme, et les douleurs physiques font mal, mais guérissent. Contrairement aux douleurs mentales qui ne guérissent pas, on apprend à vivre avec. On a fait une affiche. C'est une déesse contre le harcèlement. Elle s'appelle Angela, elle a 16 ans. Et elle vient du coup elle en a fait une histoire. Au début, c'était une élève dans une école tout simplement normale. Elle se faisait harceler et grâce aux ambassadeurs, c'est devenu une déesse contre la protection. Et tout simplement, ses pouvoirs, c'est la télépathie, le pouvoir de voler et la force. Et la gentillesse. Notre super-héros, il s'appelle Super Anti-Harcèlement. Il a beaucoup de pouvoirs, il peut lire dans les pensées, il peut voler, il a de la super force, il a de la super vitesse et il peut aussi se téléporter. Et voilà. Un super-héros qui s'appelle Handicap, bien sûr. Et son dicton, c'est malgré ses handicaps, il est toujours sous cap. Ses pouvoirs, c'est que avec ses super béquilles, il peut courir vite. Avec son souffle du feu dont il parle, de ce qui se passe. Et je voulais marquer extra témoin pour dire que il peut tout voir, mais j'ai pas eu le temps. Et en fait, j'ai décidé de prendre handicap. C'était pour dire que malgré son handicap, il pouvait faire des choses que certaines personnes ne peuvent pas faire. Enfin, une super héroïne. Elle s'appelle Arcélinor. Son slogan, c'est protéger et sauver sont mes seuls devoirs. Elle peut deviner les mensonges. Elle possède l'ultra-instinct. Elle vole. Elle a la meilleure ouïe du monde. Et elle est super intelligente. Elle peut deviner les mensonges parce que si elle veut savoir, pour savoir la sincérité de ceux qui veulent demander le pardon. Elle possède l'ultra-instinct parce que s'il y a des violences physiques, elle peut tout les éviter. Elle peut tout éviter. Elle vole pour faire du repérage. L'ouïe ultime, c'est au cas où il y a quelqu'un qui a un problème, elle l'entend direct. Et l'intelligence ultime, c'est elle a une grande mémoire. Notre super-héros, il s'appelle Tête Brûlée. Il a le pouvoir du feu, d'être heureux, la téléportation, de voler. Et son histoire, c'est qu'il a été brûlé à l'enfance. Et le plus important, c'est d'être soi-même. Et parce que le pouvoir d'être heureux, déjà, c'est tout le monde devrait être heureux. Et quand on se fait harceler, on n'est pas heureux. Donc la personne, je sais que elle a subi des choses quand il était petit. Donc il a le pouvoir du feu, peut-être quand il est en colère, quand il se sent pas bien. Et le reste, c'est pour le plaisir, la téléportation et de voler. Dernière question.
Si vous devez dire une chose aux élèves qui écoutent ce podcast, ce serait quoi? Vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui sera avec vous et parlez-en. Il y a toujours quelqu'un qui sera proche de vous. Les ambassadeurs, ils sont là pour en parler. Ils sont juste, c'est des gens comme vous et ils sont là pour vous aider, pour en parler. Faut pas en avoir peur parce que c'est quelque chose qui peut être réglé. On peut en demander, par exemple, dans vos collèges, dans vos lycées, pour demander qui est et après d'aller le voir et de lui en parler. Que si on se fait harceler, qu'il faut en parler au plus vite, car ça peut très vite dégénérer. Que si on est témoin, faut en parler pour aider une personne qui est en danger. Et que si on harcèle, que malheureusement, c'est débile de faire ça, car on blesse des personnes et on les met au plus profond de eux-mêmes. Déjà, aux petits jeunes du futur, je dirais que c'est mal le harcèlement et que il faut en parler, mais pas qu'une fois, parce que tu le dis une fois, les adultes ils disent, ils en entendent tous les jours, surtout les surveillants ou les CPE. Donc il faut en parler plusieurs fois et que bien mettre les points sur les i, comme on dit. Et comme ça, on apprendra plus à vivre ensemble, parce que le harcèlement ça sert à rien et ça empire plus les choses. Et il y a des enfants qui se suicident pour ça, alors que ils étaient encore très jeunes et ils avaient encore une longue vie devant eux. Moi, je voulais juste te dire que même si que tu es harceleur, témoin ou rien du tout, et qu'il fallait agir et que même si t'as pas la force, qu'il faudrait essayer. Et voilà. Moi, je dirais que la personne qui se fait harceler, tout de suite, elle va en parler à un adulte, tout de suite, parce qu'il peut en avoir des graves conséquences. Et que si elle veut pas, moi, j'irai dire à un adulte pour protéger la personne. Et que si c'est la personne qui harcèle, si je sais c'est qui la personne qui harcèle, je dénoncerai tout de suite la personne pour qu'elle arrête. Moi, tout ce que j'ai à dire personnellement, c'est que le harcèlement déjà c'est pas bien. Donc quand tu es harceleur, faut en subir les conséquences après, parce que au bout d'un moment, ça retombera toujours sur toi. Moi, je dirais qui devrait ne plus penser à ça, d'être heureux et de dire à les personnes qui l'ont harcelé d'arrêter, et que si ça marche pas, de prévenir quelqu'un de confiance, le 3018. Et je lui dirais, si t'écoutes ce podcast, tu devrais prendre conscience que tu devrais être plus gentil avec toi, parce que si tu te fais du mal parce que t'es harcelé, voilà, donc si t'es harcelé, préviens quelqu'un de confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dire pour agir. Si ce que vous avez entendu vous a touché, inspiré ou donné envie d'agir, partagez cet épisode autour de vous. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. À bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, chaque voix compte, y compris la vôtre. Prenez soin de vous et des autres.